10 commandements, vous voyez, même dans le monde, on a fait un film, les 10 commandements, comme Ben-Hur et tant d'autres. Mais j'ai remarqué que le cinéma, c'est le cinéma. Mais quand tu lis la Bible, c'est mieux quand même, parce que c'est pas du cinéma. Amen. Donc, Exode 20, écoutons bien et faisons silence autour de nous. Et puis, écoutons bien les paroles qui sont dites. Parce que pour moi, c'est important, je pense. C'est pas je pense d'ailleurs, je crois. Je crois. Si je pensais que c'est que je ne serais pas sûr. Mais je crois. Écoutez bien. Hein. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant: Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. Je punis l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait aussi miséricorde jusqu'en 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain, car l'Éternel te laissera point impuni, celui qui prendra son nom en vain. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage, mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui s'y trouve. Et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain. Tu ne convoiteras point la maison de ton prochain. Tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartient à ton prochain. Tout le peuple entendait les tonnerres et les sons de la trompette. Il voyait les flammes de la montagne fumantes. À ce spectacle, le peuple tremblait et se tenait dans l'éloignement. Ils dirent à Moïse: Parle-nous toi-même, et nous écouterons, mais que Dieu ne nous parle point, de peur que nous ne mourions. Moïse dit au peuple: Ne vous effrayez pas, car c'est pour vous mettre à l'épreuve que Dieu est venu, et c'est pour que vous ayez sa crainte devant les yeux, afin que vous ne péchiez point. Le peuple restait dans l'éloignement, mais Moïse s'approcha de la nuée où était Dieu. L'Éternel dit à Moïse: Tu parleras ainsi aux enfants d'Israël: Vous avez vu ce que je vous ai parlé depuis les cieux? Vous ne ferez point des dieux d'argent et des dieux d'or pour me les associer. Vous ne vous en ferez point. Tu m'élèveras un autel de terre sur lequel tu offriras tes holocaustes et tes sacrifices d'action de grâce, tes brebis et tes bœufs. Partout où je rappellerai mon nom, je viendrai à toi et je te bénirai. Si tu m'élèves un autel de pierre, tu ne le bâtiras point en pierre taillée, car en passant ton ciseau sur la pierre, tu le profanerais. Tu ne monteras point à mon autel par des degrés, afin que ta nudité ne soit pas découverte. Amen. On aurait pu bien sûr continuer encore une fois, parce que la suite explique d'autres choses. Pourquoi j'ai voulu partager et lire ce texte, en effet, parce qu'il me semble que l'attitude qu'on devrait avoir quand on fait la lecture de la Bible, quand on apporte la parole de Dieu, c'est un cœur tremblant.
Amen. Aujourd'hui, les gens ne tremblent plus devant Dieu. Et peut-être voir même que la crainte de Dieu disparaît un peu. Et il se trouve certaines légèretés. Et en effet, on est devant Dieu comme si on était, je ne sais pas devant qui, n'importe qui. Alors que la seule attitude que nous pouvons et que nous devons avoir devant Dieu, c'est être prosterné jusqu'en terre, avec un cœur bien sûr plein de crainte. En rappelant que la crainte, bien sûr que Dieu veut susciter dans nos cœurs, c'est pas la peur de Dieu, mais le respect de sa personne, le respect de sa parole, c'est reconnaître l'autorité suprême de Dieu. Il n'y a pas dans le monde entier, depuis le commencement jusqu'à la fin, d'autorité aussi haute que lui. Il n'y a personne au-dessus de Dieu. Et quand Dieu parle, c'est l'autorité. On sait que nous vivons des temps qui ne sont pas faciles, mais à la lumière des Écritures, je me dis, mais rien n'a été facile pour tout le monde, puisque l'époque où les gens étaient attachés à Dieu étaient persécutés. Dans les évangiles, les gens qui se convertissaient étaient persécutés, et puis les gens encore aujourd'hui, dans le monde, sont encore persécutés. Donc on se rend bien compte que rien n'est facile. Dans toutes les générations, il y a eu des temps difficiles à cause de la foi en Dieu, à cause de la parole de Dieu. Il y a toujours eu comme quelque chose qui fait que dès qu'on croit en Dieu, il y a comme quelque chose qui s'acharne sur nous. Nous, on sait très bien que depuis le début, lorsque la terre était informe et vide, la parole de Dieu a retenti. Et on sait que tout de suite, ce qui a attaqué, en effet, ce qui était de Dieu, c'est la parole. L'adversaire qui était sous l'aspect du serpent dans le jardin d'Éden, en effet, s'est infiltré dans le jardin et ensuite il a commencé à jeter un discrédit sur la parole. Sur la parole. Pourquoi la parole? Mais parce que la parole, elle vient de Dieu. Elle vient de la bouche de Dieu. C'est par le moyen de sa parole que Dieu a créé les mondes, l'univers et tout ce qu'il renferme. C'est le pouvoir de la parole qui a fait que Dieu a mené à la vie ce qui n'existait pas, appelant les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Dieu dit. Et je me permets de faire ce parallèle aujourd'hui. Parce que vous savez comme moi, même si nous parlons de la parole de Dieu et comparé pour certains des hommes et des femmes un peu en retard par rapport à la génération dans laquelle on est, parce qu'on nous dit qu'il faudrait peut-être évoluer, il faudrait peut-être en effet que vous mettiez votre foi au goût du jour, qu'il faudrait peut-être que vous révisiez votre Bible et que vous la mettiez au goût du jour, et que vous arrêtiez d'appeler le mal mal, et puis le bien bien. Non, aujourd'hui c'est comme ça, on appellera le mal bien et le bien mal. Et ce qui fait aujourd'hui bien sûr la une de nos journaux télévisés, la radio, on se rend compte que bien souvent la victime est coupable, et le coupable il s'en sort lui. Il paraît comme la victime. On se demande parfois, et je ne veux pas juger bien évidemment, comprenez-moi, je ne fais pas non plus de politique, mais je me rends compte qu'aujourd'hui, avec ce qui se passe dans notre monde, maintenant que les gens montent au créneau et commencent à porter plainte de partout, alors on commence à bouger de tous les côtés pour essayer de régler les choses. J'étais effaré tout à l'heure en venant en voiture, refusant d'écouter de la musique sur la radio. Je cherchais une radio, une onde, en effet, où il y avait des informations. Et un homme disait, en effet, nous vivons une culture du viol des enfants. Une culture. C'est grave quand même quand on en arrive là. Voilà montrer par là que c'est pas d'hier que ces choses arrivent. Et qu'il y a bien longtemps que les choses sont faites, mais bon, rien n'a changé. Pourtant, pour ceux qui travaillent dans le domaine social, auprès de l'enfance, on sait qu'ont été mises des lois, en effet, qui ont été établies, et pour essayer de protéger l'enfant. Puis on se rend compte que ce n'est pas le cas. Et en tout temps et en toute génération, bien évidemment, on a essayé d'élaborer des lois pour essayer, en effet, d'améliorer la vie dans le monde. Puis on se rend compte que malgré tout ce qu'on fait, ça ne va pas de mieux en mieux, mais au contraire de mal en pis. Vous vous rendez compte? Ça va de mal en pis. Je ne pense pas être fataliste,
Je ne pense pas être, fataliste, mais je suis réaliste. Et dans la réalité de ma génération et dans la vie dans laquelle je vis, je me rends compte en effet que les choses ne vont pas de mieux en mieux. Malgré tout ce qui a été établi par des hommes de loi, par des personnes compétentes dans certains domaines, rien n'y fait. Rien n'y fait. Et on se rend compte que le mal continue de prospérer, de progresser et de plus en plus étalé. Alors je me dis, mais Seigneur, toi qui sais tout, toi qui connais tout, tu as eu raison de dire qu'il fallait que tu dises quelque chose, toi, Seigneur. Et pourquoi j'ai lu Exode 20 ? Parce que vous avez vu, comme moi, je pense que vous avez écouté, ou même lu en même temps que moi, les paroles que Dieu dit sont fortes quand même. Elles reprennent certaines choses qui se font dans le monde, par toutes sortes de catégories de personnes, par tous les rangs sociaux. Finalement, quand Dieu a dit ces paroles, il avait raison. On se rend compte que la loi divine, elle est plus que des paroles simples, mais des paroles de vie, pour la vie, et pour le plus grand bonheur des hommes. Alors, ce qui me fait dire que la loi de l'Éternel, la loi qui a été donnée à Moïse, pour moi, elle est toujours valable aujourd'hui. On ne peut pas appeler le mal bien et le bien mal. Et si vous enlevez la loi divine, on perd le nord, on perd le sud, on ne sait plus où on habite. On se souviendra de ces deux générations qui sont nommées dans les évangiles, quand il est parlé du temps de Noé. On sait que du temps de Noé, Dieu a dû juger la terre. Il y a eu le temps de Sodome et de Gomorrhe. Dieu a jugé la terre. Il a détruit quoi ? Parce que d'un côté comme de l'autre, la Bible dit, du temps de Noé, les gens avaient en effet l'habitude de vivre dans le mal. Constamment accoutumés à vivre dans le mal. Les choses sont tellement allées loin que Dieu a dû intervenir, il a dit maintenant il faut arrêter. Et il a envoyé le déluge. Les jugements de Dieu ont frappé la terre. Et encore aujourd'hui, on retrouve des marques. En effet, de l'eau qui a submergé la terre. Et oui, la mer a couvert la terre. On fait des découvertes. On découvre des choses qui ne font que de confirmer les textes bibliques, qui pour nous les croyants nous confortent encore davantage, parce que finalement on n'a pas besoin d'aller convaincre les gens. La science finit par convaincre. Ils ont appris, mais nous il y a longtemps qu'on sait. Mais on ne le sait pas parce qu'on a appris, mais parce que Dieu nous l'a révélé. Et pouvons dire que Dieu a créé les cieux et la terre par le pouvoir de sa parole. Et puis, il y a eu cette génération de Sodome et de Gomorrhe. Vous savez que les mœurs, comment ils étaient. Là, encore une fois, Dieu a dû intervenir, parce que là, ça dépassait les bornes. Il y avait toutes sortes de choses qui se faisaient. Dieu a jugé. Il a frappé. Nous n'avons pas de mal à dire que Dieu a dit, il va frapper encore. Parce que malgré les jugements qui ont été donnés, les hommes continuent à vivre. Comme si Dieu n'existait pas, la parole de Dieu, pas de crainte, rien. On fait ce qu'on veut parce qu'après tout, on est des dieux, on n'a pas besoin de Dieu. Donc, vivons notre vie. Fais-toi plaisir. Fais ce que tu désires. Et puis on se rend compte que finalement, quand l'homme est livré à lui-même et qu'il n'a plus la crainte de Dieu dans son cœur, le monde va à la dérive. Un monde sans Dieu, c'est un monde perdu. Un homme qui n'a pas Dieu en lui, dont la loi divine n'est pas en lui, c'est un homme qui erre ça et là. Et qui se laisse en effet gouverner par un pouvoir étrange qui est au-dedans de lui. Un pouvoir qui l'amène non pas à faire le bien, mais à faire le mal. Et étrangement, faire le mal, ça lui fait plaisir. C'est le monde à l'envers. N'éprouvant aucun sentiment pour la victime. Aucune émotion pour la victime. Il a l'impression qu'il assouvit ses désirs et ses plaisirs, ne réalisant pas, malheureusement, qu'il est un prisonnier et qui accomplit des choses qui ne sont pas normales. On ne dit pas normaux, normales.
La vraie liberté, comprenez-moi, elle ne se trouve pas en effet dans le fait de mettre des lois et encore des lois. Et j'aimerais faire quand même un rappel dans l'évangile de Marc au chapitre 5. Il est parlé à un moment donné d'un homme possédé. D'ailleurs, je vais vous le lire dans Marc 5, pour ne pas déformer le texte, pas le lire dans son entier, bien évidemment, mais dans Marc 5, il y avait un homme qui était lié, un homme qui vivait non plus d'une manière normale, puisque la Bible dit que c'était un homme qui était démoniaque, possédé, lié. Et il nous est dit cette parole. Dans Marc chapitre 5, ils arrivèrent à l'autre bord de la mer, verset 1er, dans le pays des Gadaréniens. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au-devant de lui un homme, sortant des sépulcres et possédé d'un esprit impur. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres et personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne, car souvent il avait eu les fers aux pieds et avait été lié de chaînes. Mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers, et personne n'avait la force de le dompter. Vous vous souvenez de ce texte? Un homme, en effet, qui vit, qui agit, parce que possédé d'un esprit démoniaque, mauvais. Il était plus maître de sa personne. C'est un homme qui n'était pas normal. Bien sûr qu'il n'était pas normal. Il vivait comme un homme qui était conduit, dirigé par des forces du mal. Celui qu'on appelle bien sûr Satan, le diable, l'adversaire, celui qui était autrefois porteur de lumière, qui est devenu l'ennemi de Dieu et l'ennemi des hommes, notre ennemi, croyant ou pas croyant. Il est ennemi de tous les hommes parce que tous les hommes sont la créature de Dieu. Pas tous enfants de Dieu, mais créatures de Dieu. Et l'homme, créé à l'image de Dieu, malheureusement a été déformé parce que le diable a réussi en effet à s'infiltrer dans la vie de l'homme en jetant un discrédit sur la parole de Dieu et en suscitant l'orgueil qui est la voie du mal, puisque c'est comme ça que Satan, l'astre brillant, fut rejeté des cieux parce qu'à un moment donné, il a voulu s'asseoir sur le trône de Dieu, il voulait avoir l'adoration des hommes au lieu que ce soit celle qui était due à Dieu. Il a voulu s'élever au-dessus de Dieu. Et vous le savez comme moi, comme dit la parole de Dieu, l'orgueil précède la chute. L'humilité précède la gloire. Il y a une grande différence entre Satan, l'ange qui était auprès de Dieu, le plus beau, le plus extraordinaire, dans son orgueil. Il s'est laissé tourner la tête et il a pensé que. Mais là-haut dans le ciel, il y a l'autorité divine. Et Dieu n'a pas permis qu'il aille plus loin. Il fut rejeté en effet sur la terre. Et sur la terre, il a continué à faire, faisant de la terre son champ de bataille, là où l'homme était. Et il a continué. Heureusement que l'Écriture nous montre, parce que nous savons, nous lisons la parole de Dieu, que le diable fait toujours une œuvre qui le trompe. Moi, j'aimerais te dire, mon frère, ma sœur, ne crains pas. Mais crois seulement. Aujourd'hui, la crainte est vraiment, mais la crainte, la peur, l'angoisse, l'incertitude fait naître dans le cœur des hommes une peur maladive. On est mal dans notre peau. On ne sait pas ce qui va arriver demain. On sent bien qu'on vit dans un monde malade. Parce que vous en pensez, mais le monde est malade. La parole de Dieu le dit ouvertement, le monde est malade. De la tête aux pieds, disaient les prophètes, rien n'est en bonne santé. La pollution, elle est là-dedans, elle est ici, et elle est dans le corps. Tout est pollué à cause de la désobéissance du péché, qui bien sûr s'est infiltré par la désobéissance d'Adam et Ève. Les conséquences, nous les connaissons, puisque la Bible dit que la mort en a profité pour rentrer. Conséquence du péché, et tous les hommes meurent, montrant par là que nous sommes tous des pécheurs, les uns et les autres, et qu'il n'y en a pas un de juste. On est tous. Pourquoi je parle en effet de ce texte de Marc 5? Parce que vous avez vu, c'est un homme qui est lié. C'est un homme qui est possédé. C'est un homme qui ne fait pas ce qu'il veut. Mais il fait ce que l'autre lui dit de faire. C'est-à-dire le diable. Il est possédé. Il est plus maître de lui-même.
la puissance diabolique est en lui, comme il en existe encore aujourd'hui dans le monde. Et pas toujours, en effet, avec cet aspect d'un diable avec des cornes, une fourche, une queue, je ne sais pas comment, mais il s'infiltre en ayant l'apparence d'un ange de lumière pour s'infiltrer dans le cœur des hommes et semer ce mal, ce virus qui engendre la mort, le péché. Cet homme vivait dans les sépulcres. Il se tailladait, le pauvre. Parce que le pauvre, c'était vraiment un pauvre, non? Il vivait nu. Il n'avait pas un petit logement, ni un HLM, il vivait dans les sépulcres. Je ne sais pas si vous serez d'accord d'aller vivre dans un sépulcre. Ça doit être froid là-dedans. Mais toujours est-il que cet homme, qu'est-ce qu'il avait besoin? Il avait besoin de quoi, cet homme? Non pas qu'on lui mette des chaînes aux pieds et aux mains. Ce qu'il avait besoin, c'est d'être délivré. Mais les gens qui étaient là, quand ils le voyaient, ils avaient peur, parce que c'est vrai, il avait une force surhumaine. Mais oui, c'était plus lui, c'est l'autre. Il ne faut pas que nous minimisions la puissance du diable. Mais il ne faut pas non plus ignorer que si le diable est puissant, Jésus est tout puissant. Amen. On le sait, alléluia, pour bien des choses. Nous le savons. Mais il n'en demeure pas moins qu'il essaye toujours d'œuvrer dans le monde dans lequel nous vivons, essayant toujours de prendre, de capturer des hommes, des femmes, des jeunes, des moins jeunes, toutes sortes de personnes de tout âge, sans recevoir un sentiment quelconque vis-à-vis de la personne. Tant qu'il peut en emmener beaucoup avec lui, il le fera. Et tant qu'il pourra mener les gens contre les uns et les autres, pour engendrer des guerres, des jalousies, des disputes et toutes sortes de choses, il le fera, parce que lui, il est anti-Dieu, anti-Jésus, anti-chrétien, il est anti-parole de Dieu, il ne veut pas la parole de Dieu. À l'écoute de la parole de Dieu, le peuple était dans l'effroi, parce qu'il entendait bien les choses, à tel point qu'ils ont dit, oh là là, Moïse, parle-toi à nous, mais pas Dieu, parce que c'est sûr, on va mourir. Il semble en effet que le peuple réalise que face à la parole de Dieu, ils sentent au fond d'eux-mêmes qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Moi, je crois que la parole de Dieu est suffisante pour faire naître dans le cœur de l'homme ce qu'il ignore au fond de lui. La parole de Dieu met en évidence ce qui est caché dans le cœur de l'homme. Si je cite encore les paroles que nous avons lues, tu ne mentiras point. Qui n'a jamais menti au milieu de nous? Du temps de Moïse, ça rigolait pas. Parle-toi, nous, parce que si c'est Dieu, on va mourir. Ils étaient au moins en clair. Et on se rend compte que finalement, le but de la parole de Dieu qui a été donnée à Moïse, c'était justement de les mettre à l'épreuve. Parce qu'il y avait un problème au milieu d'Israël. Ils se conduisaient comme un enfant, comme un mineur, comme quelqu'un qui ne sait pas se conduire et se diriger. Alors Dieu a décidé de donner la loi de l'Éternel, la loi de Moïse. On dit, mais en fin de compte, elle ne vient pas de Moïse, elle vient de la loi, elle vient de Dieu. Moïse, comme dira l'évangile de Jean, chapitre 1, verset 17, car la loi a été donnée par Moïse. Mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Mais dans la parole vivante, la Bible dit, Dieu nous a donné la loi par Moïse. Mais le don de la vérité est venu par Jésus-Christ. Amen. Je me rends compte, et nous devons le réaliser encore une fois, que pourquoi vouloir tomber dans un défaut, une ornière, de croire qu'en voulant mettre à tout prix la parole de Dieu, selon la loi, c'est comme ça que tu vas mériter le ciel. Croyant que par les œuvres de la loi qui sont bonnes, tu tueras point. C'est bien quand même, qu'est-ce que vous en pensez? Mais non, on ne tue pour rien. Et même c'est les plus jeunes qui s'y mettent maintenant, les pauvres. Les pauvres, parce qu'on les entraîne à faire des choses, on leur dit des choses. On les appâte, tu vas gagner des sous, tu vas gagner de l'argent. Qu'est-ce que vous voulez dans le monde dans lequel si tu n'as pas de sous, tu n'as rien du tout. Puis tu n'es rien du tout, parce que tu n'as rien à donner. On a donné un tel pouvoir à l'or et à l'argent, en effet, que dès qu'on fait miroiter quelque chose pour gagner quelques sous, sans faire grand-chose, juste ça, on y va. Qu'est-ce qu'on ne ferait pas pour de l'or et de l'argent?
tuer. Tuer. Commandité. Avec cette motivation, tu auras tant. Gagner de l'argent sans pas faire grand-chose. On se souviendra aussi dans l'évangile de Marc, toujours au chapitre 10, verset 19, à un moment donné, la Bible parle du jeune homme riche. Vous connaissez le jeune homme riche? Il est riche, lui. Le jeune homme riche. Il est riche. Ah, si j'étais riche. Hein, si vous étiez riche, qu'est-ce que vous feriez? Ah, c'est bizarre, mais là, toutes les choses viennent, ça naît comme ça, d'un coup. Si vous avez des sous, si vous touchez le gros lot, ah, je ferai. Là, on ne manque pas de sujet de projet. Ah, si j'étais riche. Bon, c'est pas un péché d'être riche, hein, attention. Hein. Tout ouvrier mérite son salaire. Hein. Si tu travailles, ben tu travailles, c'est normal. Ok, c'est pas le fait d'être riche qui va nous emmener en enfer. Mais ce jeune homme riche, en effet, avait un désir au fond de lui, parce que finalement, la richesse ne lui a pas garanti la vie éternelle. Hein. Il est venu tout content, avec de l'espoir. « Oh, dis-moi, qu'est-ce qu'il faut que je fasse de bien pour hériter la vie éternelle ?» Jésus répond, « Tu veux être parfait? Tu connais les commandements? »« Ah oui. Ben, j'étais au gib. » Ça ne s'appelait pas comme ça hein, avant. « J'étais au gib. »« Ah ouais. Donc je connais les commandements. »« Ouais, d'accord. » Ok, il n'y a pas de problème. Tu dis que tu les connais? Bon. Eh bien, écoute. Tu es riche, tu prends tes biens, tu les vends. Vends tous tes biens, tu donnes aux pauvres, puis après tu me suis. Qu'est-ce qu'il a fait? Triste mine. Son rire, son espoir, s'est changé en désespoir. Pourtant, Jésus répond à la question. Tu veux être parfait? Pas de problème, vas-y. Tu l'as appris au gib? À Tarbes. Ouais, je peux te donner le nom de la monitrice ou moniteur. Bah, tu parles. Ok, d'accord. Alors vas-y, fais-le. Et la Bible dit qu'il est parti tout triste. Pourquoi? Parce qu'il aimait plus l'argent, les biens matériels, que le premier commandement qui dit ceci. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. Et le second qui est égal, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tous les restes des commandements sont liés à cela. Si tu réponds, tu fais 9 de tout ce qui est donné comme parole et que tu pèches contre un commandement, tu es coupable de tout. Mince. Voyez-vous, les Juifs, quand ils ne sont pas entrés, en effet, dans la Nouvelle Alliance, ils sont restés dans la loi de Moïse. De par le fait, ils n'ont pas pu rentrer dans la Nouvelle Alliance, dans ce que Dieu avait préparé, une liberté extraordinaire, la vraie liberté, la liberté glorieuse des enfants de Dieu. Non pas une liberté à dessous, non pas une liberté qui dépend de la faiblesse de l'homme, qui est dans l'incapacité de mettre en pratique la parole de Dieu. Car après tout, vous le savez comme moi, la loi n'a pas la vertu de sauver les gens. Mais Dieu vous a donné ça pour vous mettre à l'épreuve. Pour vous mettre à l'épreuve. Et c'est parce que, par le moyen de la loi, le peuple a pu reconnaître que le péché était dans le cœur. Il est dans le cœur, le péché. Et quand on énonce la parole de Dieu dans son intégralité, on se rend compte qu'il n'y a pas un homme qui peut garder la tête haute et pouvoir se présenter devant Dieu avec ses propres moyens. On sait très bien que si on voit Dieu face à face, on meurt. Mais alors on se pose la question, comment que ça se fait? Ben oui, c'est pas en ajoutant des lois même encore aujourd'hui et d'autres lois pour essayer d'améliorer, de sécuriser. On a toujours entendu dire, voilà, ça c'est le dernier cri, c'est infalsifiable. Puis vous apprenez quelque temps après, ça a été falsifié. Il n'y a rien que... Le vice grandit avec. On arrive toujours à tordre les choses. C'est comme un mal qui est au milieu de nous, dans le monde, en effet, qui s'appelle le péché. Mais t'as beau mettre des lois, il ne faut pas que, tu ne mentiras pas, tu ne voleras pas, tu ne convoiteras pas, mais t'as beau le dire. Mais plus tu le dis, plus ça, tu te donnes envie. Parce que c'est comme ça qu'est venu le péché. Je vous cite tout simplement Romains 7. Vous connaissez tout ce passage, je pense que vous voyez ce que je veux dire quand l'apôtre Paul dit ceci, qu'avec son esprit,
avec son esprit, il prend plaisir à la loi de l'Éternel. Il prend plaisir à la loi de l'Éternel. Et quand il veut mettre en pratique la loi de l'Éternel, il se rend compte qu'il y a une autre loi qui lutte contre la loi de son entendement. Quand il veut faire le bien, il fait le mal. Et il fait le mal qu'il ne veut pas faire. Mais si ce n'est pas moi qui le fais, qui c'est qui le fait? Il dit, c'est le péché. Ah bon? Eh oui, c'est le péché. Le péché, ce n'est pas anodin. Le péché, ce n'est pas une petite chose. Le péché, ça engendre la mort. Ça amène à faire des choses qui sont contraires à la volonté de Dieu, contraires à la vie normale. Un jour, j'étais très jeune, j'étais dans, je ne sais plus dans quel... Oui, c'était dans les Alpes-Maritimes, j'étais très jeune. Et j'avais des amis qui habitaient en face de chez nous. Et puis, un jour, j'ai vu quelqu'un que j'avais connu il y a très longtemps, mais je l'ai vu avec un enfant. Je dis, tiens, un enfant. Ça m'a surpris. Puis, quand je suis allé la voir, lui parler et tout ça, je vois que tu as un enfant et tout ça, et le père, il est où? Ben, le père, il n'est pas là. Ah, t'es pas marié? Non. Mais de toute façon, je n'allais pas me marier avec quelqu'un toute ma vie, je ne vais pas rester avec un homme. Ça, je vous dis ça, il y a longtemps. Hein. Mais aujourd'hui, maintenant, on ne discute plus de ça. C'est normal. Vous voyez, le mal, au fur et à mesure, il avance, et on banalise les choses. Et si nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui dans un monde malade et qui va mal et qui est prêt à couler, c'est parce que tout simplement le péché continue d'œuvrer et il arrive à s'infiltrer en effet dans le cœur des hommes parce qu'il n'y a aucune loi, même la plus grande sur la terre, qui pourra empêcher le pouvoir du péché de faire son œuvre dans le cœur et la vie des hommes. Pourtant la loi de Moïse, elle est bonne, le commandement, il est saint. Mais Paul dit dans Romains 7, moi, je suis vendu au péché. Qui va me délivrer de ce corps de mort? Regardez, par rapport au bienfait de la loi, qui n'a pas le pouvoir de sauver les hommes, mais dit au verset 8 du chapitre 7, le péché produit par le commandement. Quand vous relisez bien, vous le détaillez, on se rend compte que le péché, lui, il est produit par le commandement. S'il n'y a pas de commandement, tu ne pêches pas. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas le péché. Ça se fait. Mais Dieu a voulu le commandement pour qu'on mette en évidence ce qu'il y a dans le cœur de l'homme. Voyez, frères et sœurs, comme quoi c'est très important, même aujourd'hui dans la Nouvelle Alliance, on n'est peut-être plus sous la loi, mais on est quand même sous l'autorité de Dieu. Et la crainte de Dieu, c'est la même. Et nous devons garder la parole de Dieu qui est comme un signe pour nous de reconnaissance de l'autorité divine, et c'est ce qui fait de nous ce que nous sommes, parce que nous avons la crainte, et nous gardons le commandement dans nos cœurs. Le jour où tu enlèves la parole de Dieu, moi je te dis, tu appelleras le mal bien, et le bien mal. Ou peut-être tu ne le diras pas, mais tu t'accoutumeras. On a besoin de garder la parole de Dieu sur la table, pas sous le chandelier, pas sous la table, pas caché, pas sous le boisseau, mais sur la table de nos cœurs. Parce que c'est elle qui va te dicter que le péché, il est là. Parce que le commandement, la parole de Dieu, elle juge le péché. Comme une épée quelconque à deux tranchants, elle juge le péché. Aujourd'hui, on ne sait même plus ce que c'est que le péché. Qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal? Au verset 9, toujours dans ce même chapitre, quand le commandement vint, le péché reprit vie. Oh. Alors il est évident que ça fait peur quelque part, non? Oui, mais c'est le but. Le but, c'est pour t'éprouver. Pour pas que tu te laisses endormir par l'adversaire qui essaye de s'infiltrer comme un serpent à sonnette. Il te joue de la musique et toi tu te fais endormir et tu tombes dans le panneau. Mais le commandement, ah c'est sûr, il te dit la vérité. C'est pas facile à écouter la vérité. Qu'est-ce que vous en pensez? La vérité, on la cache, on la dit pas, ou à demi. C'est pas ma faute. Oui, mais j'ai fait parce que oui. Non, c'est un peu le contraire du fils prodigue qui est revenu, qui a dit « J'ai péché contre le ciel ». Il n'a pas dit « C'est à cause de toi ou à cause de l'autre ». Il a confessé son péché. Le verset 10, ainsi le commandement qui conduit à la vie. Il dit « Ça va me conduire à la mort ». Mais oui, mais pour que tu vives, il faut d'abord que tu comprennes que tu es mort.
S'il n'y a pas ça, il faut que tu meures au péché. Verset 11, le péché me conduisit par le commandement, donc à la mort. Verset un peu plus loin, 13, le péché par le commandement devint condamnable. Par le commandement devint condamnable. Enlève le commandement, il ne sera plus condamnable. Enlevez la parole de Dieu dans le monde, enlève la parole de Dieu dans ta vie spirituelle. Viens à l'église, viens à la Sainte Seine, mais s'il n'y a plus la parole dans ton cœur, il y a quelque chose qui ne va pas. Jacques chapitre 2 verset 10, celui qui pêche contre un seul commandement de la loi, tout en observant les autres, il se rend coupable à l'égard de toute la loi. Le problème donc n'est pas de la loi. La parole, ce n'est pas un problème. Parce qu'il y a des gens qui disent, vous péchez, mais on est au XXe siècle. Il ne faut pas prêcher le péché. Il ne faut pas dire que c'est le péché. Il ne faut pas dire ça. Oui, mais ça se dit, ça, dans certains endroits. Dis tout ce que tu veux, mais parle pas du péché. Dis pas que c'est pas bien. Reprends pas comme tu fais parce que c'est pas bien. Paul dit à Timothée, prêche la parole. Insiste, en toute occasion favorable ou non. Parce que si tu prêches plus la parole de Dieu, tu feras jamais l'œuvre de Dieu. Paul dit lui-même, en effet, si je devais plaire aux hommes, je ne serais pas serviteur de Dieu. Il y a malheureusement des hommes qui ont été appelés de Dieu pour plaire à la population, pour plaire à l'assemblée, aux membres. En effet, ils vont dire amen à tout ce que les gens disent. Mais il n'y a plus le pouvoir, le caractère, la fermeté de la foi pour reprendre les hommes que nous sommes. Parce qu'on a toujours besoin de la parole de Dieu. Parce que vous avez remarqué, comme David, tant que Dieu pose sa main sur nous et qu'elle s'apesantisse sur nous, avant qu'elle s'apesantisse, on s'égarait tout le temps, disait David. Mais il en est pareil pour nous. Arrête de lire la Bible. Arrête de prier. Tu vas voir qui c'est qui va reprendre derrière. Le mal reviendra. Chasse le naturel. Il reviendra au galop. Alors vous comprenez bien, celui qui pêche contre un seul commandement, le problème n'est pas de la loi de Dieu, mais de nous à cause du péché. J'espère que tu es chrétien et tu es conscient que tu es encore pécheur. À moins que vous soyez converti, que depuis que vous êtes converti, vous n'avez plus jamais péché, donc vous êtes parfait. C'est ça? Excusez-moi, monsieur Christian. Vous me regardez là? Oui. C'est parce que je le vois, il ne bouge pas, il est attentionné. Ça fait plus de 70 ans. Vous ne péchez plus, vous. 70 ans de conversion, wow. Oh, c'est pas n'importe quoi. Il a vu des modes, il a vu des pasteurs, il a eu des enseignements, et il continue d'ailleurs. Mais vous péchez plus, vous. Non, quand même, vous ne me donnez pas beaucoup d'espoir, hein. Ah ben d'accord, mais parce que vous péchez. Et votre femme? Ah ben, ce qui se ressemble, ça semble. Monsieur Dumont, ça fait combien de temps, vous, que vous êtes converti? Combien? 30 ans, c'est un peu moins de la moitié. Mais vous péchez plus depuis 30 ans. Oui ou non? Vous péchez plus. Madame, il ne pêche plus, votre mari. Ah. C'est pas franc, hein? Elle n'ose pas dire oui, elle n'ose pas dire non, parce que pourquoi? Parce qu'elle ne peut pas le dire, elle sait très bien. Nul n'est parfait. Il n'y en a qu'un qui peut dire, moi, j'ai plus de 70 ans, dira-t-il, j'ai jamais péché, ça s'appelle Jésus. Il n'a jamais péché. Il n'a jamais péché. Est-ce que ça veut dire parce que j'ai jamais péché, c'est pas grave le péché? Ben si, justement. Et s'il n'a jamais péché, qu'il a résisté au diable, c'est parce qu'il y avait une raison, c'est qu'il était conscient que le péché, ça conduit à la mort. Ta vie, elle est défigurée. Tu fais n'importe quoi avec ta vie. Elle est plus belle aux yeux de Dieu. Et parfois même, elle est moche aux yeux des autres. Parce que ta vie, c'est sale. C'est souillé. Ça, des fois, c'est devant les hommes, mais devant Dieu, je peux vous dire que c'est pire. Alors, le problème n'est pas, bien sûr, la loi de Dieu, mais de nous. Dans Romains 7, 21, je découvre donc ce principe. Moi qui veux faire le bien, je suis seulement capable de faire le mal. Au fond de moi, dit-il, il y a ce problème intérieur. Et je crois, mes frères et sœurs, que nous n'avons pas à revenir à la loi. Parce que la loi, avec toute sa perfection, toute sa
ce commandement qui est saint, parfait, n'a jamais amené quelqu'un à la conversion. Et le danger pour nous, même quand on a de l'âge dans le Seigneur, c'est de croire que parce qu'on a des années, ou parce que ceci, ou parce que j'ai fait des études, alors en effet, je peux me permettre, moi, de dire et me mettre au-dessus. Mais t'es pas mieux que les autres, on n'est pas mieux que les autres. Frères et sœurs, on ne veut pas oublier que si on est là, c'est parce que la grâce de Dieu, elle, nous a affranchis. Parce que nous étions dans l'incapacité de nous délivrer nous-mêmes. Les autres, peut-être, ils ont essayé, mais le mal, il est commis à nous comme la gangrène, comme un cancer qui nous ronge de l'intérieur. Et on a besoin qu'on nous délivre, mais il n'y a personne. On nous a donné, il ne faut pas faire ci, il ne faut pas faire ça. Ouais, tiens, moi, ma mère, elle me dit, il ne faut pas faire ci, pas faire ça. Vous croyez que je n'ai pas volé? Mais elle ne le savait pas jusqu'au jour où je me suis fait piquer. Et là, c'est les hommes avec le képi qui sont venus me chercher à l'école. Ben oui, on est pécheurs, hein. Et pourtant, on nous a dit, il ne faut pas faire ci, il ne faut pas faire ça, il ne faut pas aller là, il ne faut pas faire ci. Tiens, ça a alimenté quelque chose en nous. Même mes enfants, moi, quand je dormais, eux, ils sortaient la nuit. Ils passaient pas la porte, ils passaient la terrasse. Ils avaient compris qu'avec une corde, tu pouvais descendre avec les copains. Et nous, on croyait qu'on était trop sévère, trop ferme. Tu parles. On n'avait pas à leur dire, faites gaffe, hein, parce que si vous faites un pied de travers, vous allez voir. Hein. Alors, sous l'instant, ils avaient peur, mais ça ne les empêchait pas d'aller faire des bêtises. Hein. Il y en a qui rigolent peut-être, qui sont conscientes que ça se... Non. C'est plus fort que nous, quelque part. Voyez donc, frères et sœurs, je termine avec ça en disant, c'est sûr. En effet, nous savons que la loi est spirituelle. Mais cependant, je suis un être faible. Je suis vendu au péché, comme un esclave au péché. Donc il y a une nécessité qui s'impose pour vivre ce que Dieu me demande. Il faut être délivré de cet état de fait. Je suis prisonnier. Qui me délivrera de ce corps de mort, disait Paul. Étant vendu au péché, je ne m'appartiens plus. Dans Romains 8:1, il dit la loi du péché et de la mort. La loi du péché et de la mort. La loi du péché, c'est de faire de toi un esclave. Il y a une loi, allez, comme ça, c'est implacable. Tu ne peux pas t'en sortir. Jusqu'au jour où tu tournes tes yeux vers Dieu. Parce qu'un jour, tu as entendu prêcher la parole de Dieu. Parce qu'un jour, quelqu'un t'a rendu témoignage. Et Dieu a suivi cette parole. Et Dieu l'a fait par le Saint-Esprit mûrir. Mûrir au-dedans de toi. Et un jour, dans ta solitude, dans ton lit, où tu étais seul, tu réfléchissais sur le sens de la vie. Tu te demandes pourquoi ma vie, qu'est-ce que j'ai fait? Moi, je suis né sous la mauvaise étoile. Et la parole de Dieu, le Saint-Esprit travaille. Et bing, il y a un travail qui se fait. Et tu prends conscience que Dieu se révèle à toi. Je suis un homme pécheur. Qui va me délivrer de ce corps de mort? Ésaïe 61, vous connaissez? L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi, car il m'a oint pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, proclamer aux captifs la liberté et ouvrir la porte des prisonniers. Que Dieu soit glorifié. On peut rajouter des lois, des interdits, des règlements intérieurs. Ça empire la situation. Et ça rend invivable la vie. J'ai remarqué, hein, parmi les hommes, mettez de la discipline, vous allez voir. Mettez de la discipline parmi nous. Non, il faut venir à telle heure. Non, l'heure du culte, c'est quelle heure? 10h15. 10h05. Comment? Tu dis oui? Johnny, c'est pas 10h05 le culte. À 10h05, t'es en retard. Non? Non, parce que je te dis, si Jésus vient à 10h, tu viens à 10h05, c'est fini, hein? T'es d'accord avec moi? Le retard, c'est avec Dieu. Hein? Vous voyez, la discipline, c'est quand même quelque chose qui est enseigné par la parole de Dieu. L'auteur de l'Épître aux Hébreux dit, mais si vous n'avez pas part à la discipline, vous êtes des enfants illégitimes, je ne vous connais pas, moi. Alors ne méprise pas le Seigneur quand il te reprend. C'est comme des fils que Dieu vous traite, parce qu'il nous aime. Et la discipline, ça ne fait pas de mal. Ça évite beaucoup d'accidents. Mais on est bien obligé de reconnaître, mais de la discipline. Et si on la met, c'est parce que justement, il y a un manque de discipline. Donc on met des lois. Le culte est à 10h, pas à 10h05. Et là, on se prend un coup de phare. Quelque part, je dis ça, je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça.
Ça peut être autre chose. Et dès qu'on commence à annoncer la parole de Dieu et dire l'enseignement, si tu n'as pas le cœur de Dieu, si tu n'as pas l'Esprit de Dieu en toi, tout ce qu'on va te dire, tu ne l'accepteras pas, parce que ça va devenir, c'est comme si on t'interdisait de vivre. Mais depuis quand? Mais non, c'est simplement de la discipline, c'est de la logique, c'est normal. Lequel d'entre nous, s'il a une entreprise, il est patron de 12 ouvriers, que le travail c'est à 8 heures du matin et toi tu te pointes à 10 heures, tu vas dire, oh c'est bien, tu aurais pu rester jusqu'à midi, tu serais venu à 2 heures. Vous diriez ça, vous? Vous n'allez pas payer les gars à dormir quand même, non? Les jeunes filles, qui s'en pensent? Des fois, là, quand maman, elle dit, non, mais il faut faire ci, il faut faire ça. Bah, on dit, ouais, oui. Puis tu verras quand c'est ton tour. Tu diras, finalement, elle n'avait pas tort. Et Dieu n'a pas tort. La discipline, c'est un garde-fou. Et pour ceux qui sont à Jésus-Christ, ils n'ont pas de problème avec la loi. Parce qu'ils ont un cœur, selon Dieu. Et on comprend en effet que la parole de Dieu, ce n'est pas quelque chose qui veut nous empêcher de vivre, mais au contraire, c'est nous préserver du mal. Donc je serre la parole dans mon cœur pour ne pas pécher contre Dieu. J'aime ta parole, Jésus. Pourquoi? Parce que si je n'avais pas ta parole, tu sais, des fois dans ma tête, il y a des choses, hein, parce qu'on est tous des hommes, hein. Tu m'as fait ça, tu vois. Même quand on est converti, des fois si ce n'est pas là, c'est comme un sentiment, tu sais, quelque chose qui t'excite. Bon, il faut la maîtrise de soi, là il faut le fruit de l'esprit. Puis on dit, Seigneur, impose les mains avant que je lui impose les miennes. C'est vrai ou c'est pas vrai? Ne me dites pas que quand on est converti, on ne ressent plus rien, parce que c'est jamais écrit dans la Bible, ça. Même converti, tu as des émotions. Tu as les curseurs, des fois, ils montent. Hein. Et il faut dire, bon, il faut que je les descende. Ouais, mais pour les descendre, il faut avoir la force. C'est pour ça que ce n'est pas une loi qui va nous donner, ce n'est pas des règlements. Moi, je crois que c'est la puissance de Dieu par le moyen de sa parole et l'action du Saint-Esprit dans ta vie. Parce que le chrétien, il n'a pas de problème. La loi, elle est pour les méchants, elle n'est pas pour les mauvais, pas pour les bons. Les bons, ils se soumettent à la loi. Non pas parce qu'ils sont obligés, mais parce que c'est comme ça, on se soumet. C'est normal. Ben nous, c'est pareil. Je crois de tout mon cœur, en effet, que ce qui va sauver l'Église, ce qui va permettre à l'Église de traverser les temps difficiles et peut-être qui viennent sur nous, la nuit s'épaissit, c'est pas la loi, le pasteur qui va dire fais ci, fais ça, patati tata. Non, c'est ta communion avec Jésus, par le moyen de la foi, ta vie avec le Seigneur. Et croyez-moi, les vents vont être mauvais, hein, et ils vont être violents. Hein. Ça devient dur. Ils vont serrer les vis avec ce qui se passe maintenant. Parce que maintenant, ça ne passe plus. Hein. Ils vont nous serrer de près. Hein. Pas que nous, hein, mais ça va être comme ça dans le monde. Parce que c'est ingérable. Donc, quels moyens ils ont? On va mettre des lois. Mais est-ce que les gens sont changés? Non. Mais quand la loi de Dieu vient, en Jésus-Christ, qui lui a accompli toute la loi, lui enlevant même, je dirais, son pouvoir de condamnation, puisque Colossiens chapitre 2, verset 14-15, qu'est-ce qu'il dit? Cherchez, ça vient. Il a dépouillé, il a effacé l'acte dont les ordonnances subsistaient contre nous. C'est quoi l'acte? Les ordonnances, c'est la Bible, c'est la loi de Moïse. C'est la loi. Non pas qu'il l'a abolie, il l'a accompli pour qu'on soit dégagé de cette loi qui fait peur. Afin que nous comprenions qu'en Jésus-Christ, il a accompli la loi, et quand on reçoit Jésus, on a la loi accomplie en nous, qui ne s'impose pas par l'extérieur, mais par l'amour à l'intérieur, gravé sur nos cœurs. C'est par amour que Dieu a donné son Fils sur la croix. C'est par amour que Jésus a donné sa vie à la croix. C'est par amour que nous venons au pied de Jésus, au pied de la croix. C'est par amour que nous souffrons pour Christ. C'est par amour que nous supportons les injustices. D'ailleurs, la Bible dit, pourquoi ne supporteriez-vous pas des injustices? Relisez l'épître de Pierre et d'autres encore. Paul aux Corinthiens qui parle de la souffrance innée aux chrétiens. Et même le chrétien
Et parfois pas toujours de l'extérieur, parfois de l'intérieur. Pourquoi ne supporterais-tu pas un peu d'injustice? Pourquoi n'accepterais-tu pas de te taire et de souffrir en silence pour pleurer devant le Seigneur dans ta chambre et de te lâcher parce que tu es brisé, tu as été blessé? Mais je vais pleurer devant lui. Qui c'est qui va te soigner? C'est pas l'autre, hein? C'est Jésus qui avec son esprit va déposer en toi son amour. Cette huile sainte qui guérit le malade que je suis, pour pouvoir continuer et accepter de pardonner le pécheur qui m'a fait mal. Comme Jésus a dit sur la croix et comme Étienne l'a dit comme un écho, pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Tu as perdu la tête ou quoi? Non, moi je sais ce que je dis. Pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Donc je ne vais pas rentrer dans la guerre du diable à lutter contre la chair et le sang, contre les dominations. C'est eux qu'il faut combattre. Et garder la foi dans notre cœur. Frères et sœurs, j'aimerais qu'on se lève ensemble. Ce qui me semble, c'est très important pour notre temps présent, pour que notre Église, parce que je reste toujours dans ce thème, en effet, du réveil. Et pour être réveillé, il faut que la Bible nous réveille, la parole de Dieu, et que notre conscience soit travaillée intérieurement. Et le mal, c'est le mal. Dans le royaume de Dieu, le mal, c'est le mal. Le bien, c'est le bien. On est devant Dieu, et qui, mieux que le Saint-Esprit, peut rendre conscient nos cœurs que Dieu est là, par le moyen de sa parole, inspirée de Dieu, utile pour nous convaincre les uns les autres. On se prosterne, on prie le Seigneur, s'il vous plaît. On s'approche du Seigneur. Alléluia. Amen, Seigneur. Saint, Saint est le Seigneur des armées. Tu es saint, Seigneur. Nous ne sommes pas devant un Dieu de plâtre, de pierre, de fer, mais devant le Créateur des cieux et de la terre, l'éternel Dieu, celui qui tient tout par le pouvoir de sa parole, celui devant lequel toute créature se prosternera, devant celui qui a reçu tout pouvoir dans les cieux et sur la terre, devant celui tous les hommes vont devoir rendre des comptes. Ce soir, Seigneur, je te bénis pour ta parole et l'action du Saint-Esprit au milieu de nous, qui pour nous est plus qu'indispensable, qu'elle nous est nécessaire. Sinon, Seigneur, il n'y aura jamais rien qui va se passer. Ce que nous voulons, ce n'est pas du sentimentalisme, ce n'est pas de l'émotionnel. Ce qu'on veut, c'est l'onction. L'onction qui convainc, mais qui relève, qui frappe, mais qui guérit aussi. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour ta parole. Je veux te prier particulièrement pour la jeunesse, qui, elle est confrontée, bien sûr, à un monde, en effet, dans lequel ils vivent. Te prier de les garder, Seigneur. Nos jeunes que tu nous as confiés. Seigneur, tu vois les ruses du diable, le prince, le séducteur, le voleur qui vient voler la virginité, le voleur qui vient voler l'innocence d'un enfant. Seigneur, nous te prions, garde-les du mal et du malin. Nous voulons élever des murs pour eux, pour elles, pour ces jeunes hommes, ces jeunes filles. Donne-nous d'être auprès d'eux comme des conseillers, des modèles. Seigneur, c'est mon cri, c'est ma prière. Et qu'une jeunesse se lève au milieu de nous, conduite non pas par la jeunesse, la force de l'âge, mais tout simplement par ton esprit. Conduit par ta parole parce qu'elle sera dans leur cœur. Et on la discernera, on la reconnaîtra comme étant la jeunesse de Dieu. Des flèches dans ton carquois pour les envoyer, Seigneur, dans ce monde. Bénis nos aînés. Garde-nous, Seigneur. Garde-nous encore attachés à toi, malgré la fatigue, la maladie, peut-être la faiblesse de la chair. Seigneur, garde-nous. Fidèles attachés à toi. Et merci pour nos anciens qui sont au milieu de nous, qui nous montrent encore qu'on peut compter sur toi. Comme tu es fidèle, ils sont fidèles. Ils restent attachés à ta personne et à ta parole. Elle leur est chère à leur cœur parce que c'est elle qui les a gardés de ce présent monde mauvais. Je te prie pour les couples pour mettre
Ils sont malheureusement le champ de bataille de l'ennemi pour mettre l'infidélité dans les cœurs, la tromperie. Seigneur mon Dieu, comme un couteau dans le cœur, ça fait mal. Je te prie pour les maris, pour les femmes, pour les familles que nous représentons, étends ta main, Seigneur. Fais de nous un peuple qui te glorifie, qui t'honore dans ce monde. Je te prie pour toutes les familles que nous représentons, et nous voulons dire comme Josué, moi et ma famille, nous servirons l'Éternel. Oh Jésus, viens par ton esprit.